Dieu n'a pas produit ou développé une religion, c'est-à-dire un système d'enseignement et de pratiques religieuses. Et c'est là que beaucoup se sont égarés. Et comme conséquence, on obtient des travaux remarquables et érudits sur la religion des Sémites et toutes sortes de choses. À ceci s'ajoutent des travaux sur la comparaison des religions incluant le judaïsme et le christianisme. Toute la question est réduite à des valeurs comparatives dans les religions du monde, quant à savoir quelle est la meilleure, et s'il peut être prouvé, comme beaucoup ont essayé de le montrer, que le judaïsme valait mieux que toutes les anciennes religions, et le christianisme mieux que les religions anciennes et modernes, pour devoir donc conclure que le christianisme est la religion pour le monde, c'est manquer le but. Ce n'est pas un piège dans lequel il y a des chances que nous tombions, mais nous devons reconnaître cette vérité pour nous-mêmes et voir où les hommes sont égarés. Dieu n'a pas développé ou produit une religion. Dieu a présenté un homme qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, le Fils de Dieu, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas remis en premier lieu un ensemble de vérités, de thèmes, de sujets. Quoique la Bible soit pleine de ces choses, ce ne sont pas ces choses, mais un homme qui nous a donné, Christ. Nous ne sommes point appelés à prêcher le salut aux gens, nous sommes appelés à prêcher Christ et le salut qui est en Christ Jésus. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Galates 1, 15, 16. Toute vérité, toute doctrine, tout thème, tout sujet qui n'a pas une révélation de Christ est un ministère de Christ, et qui ne l'introduit pas, ni ne le rend plus grand et plus plein dans la vie, a manqué son but, a été éloigné, séparé du dessein de Dieu, et ne se tient pas du tout avec Dieu. Dieu ne nous a pas remis en premier lieu un ensemble de vérités, de thèmes, de sujets, quoi que l'on puisse trouver de grands thèmes dans la parole de Dieu, tels que l'expiation, la rédemption, et beaucoup d'autres. Il nous a donné un homme. Tout avec Dieu d'éternité en éternité est inséparablement lié à un homme. Peut-être vous demandez quelle est la valeur pratique de dire de telles choses. La valeur pratique est celle-ci, que vous ne parviendrez jamais dans la signification et la valeur des choses, même si vous deviez vous en occuper toute votre vie durant, si elles sont considérées en tant que choses en elles-mêmes. Dans toute vérité, la seule dynamique est le Christ vivant. La sanctification, c'est Christ, tout comme la justification, c'est Christ. Ce ne sont pas des choses qui doivent être prises et affirmées, dont on doit se saisir et s'approprier en tant que choses en elles-mêmes. Christ a été fait pour nous sanctification et rédemption. Maintenant, une ou deux déclarations restrictives ont besoin d'être faites pour accompagner ce qui précède. Tandis qu'il est vrai que Dieu ne nous a pas remis en premier lieu des vérités et ainsi de suite, mais il nous a donné un homme, tandis qu'il est vrai que Dieu n'a pas développé une religion, mais a présenté un homme, tandis que nous sommes appelés à prêcher non pas le salut, mais le Sauveur, nous devons nous souvenir que même cela, ce n'est pas de façon officielle que nous avons affaire avec un homme, mais avec ce qu'il est personnellement. Par le mot officiellement, nous voulons dire que ce n'est pas à la fonction qu'il occupe en tant que rédempteur, sauveur, médiateur ou toute autre désignation parmi celles qui peuvent lui être données, représentant son œuvre officielle, que nous devons nous intéresser. Ce n'est pas la première chose, mais l'homme lui-même. Nous ne sommes pas sauvés en venant à lui dans sa capacité officielle de sauveur. Nous sommes sauvés par une union vitale avec lui en tant que personne. Ce n'est pas notre vision objective de l'homme que nous recevons toute la signification de Dieu. Il y a une grande signification et une grande valeur en Christ, vu objectivement, c'est-à-dire comme étant en lui-même la somme de tout ce dont nous avons besoin, et la nécessité que nous tenions ferme par le fait que tout est complet en Christ. Il y a en cela une réelle valeur pour le cœur, mais il ne s'agit pas seulement d'avoir affaire avec l'homme objectivement, mais subjectivement, afin que nous parvenions dans l'intention divine. La pleine espérance de Christ n'est pas Christ dans le salut, mais Christ en vous. Il y a les valeurs associées à Christ dans le salut, mais une telle conception peut être rien de plus que les valeurs officielles de Christ, comme s'il était en position quelque part au loin. Les valeurs pratiques de Christ sont seulement connues subjectivement. Elles sont ce qu'il est en lui-même et non pas ce qu'il est dans une fonction. C'est très important pour ceux parmi nous qui ont une responsabilité dans les choses de Dieu de reconnaître ces différences.